Hey, salut tout le monde! Hey, ça brasse un peu dans l'industrie du jeu vidéo ces derniers temps et malheureusement, la fameuse compagnie française Ubisoft annonce une baisse de revenus de 4,4%. On sait que l'industrie du jeu vidéo est en pleine mutation. Des méga rachats qu'ils ont eu. Ubisoft. Pas Ubisoft. Bethesda qui a été racheté et j'en passe. Bungie qui a été racheté aussi par PlayStation. Puis je me demande même, je pense que Activision aussi, je pense avait été Activision aussi avait été racheté aussi. Je m'en rappelais plus trop par Microsoft. Fait que, ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'action de ce côté-là. Fait que là, Ubisoft annonce une baisse de revenus. Et pourtant, ces franchises marchent très bien. Assassin's Creed Valhalla et la Far Cry 6, ça cartonne présentement. Ok, c'est pas le succès d'Elden Ring, parce que Elden Ring, son succès est plus qu'il cartonne. C'est plus que haut, on pourrait dire que le succès d'Elden Ring, c'est colossal de ce côté-là, tellement que c'est un grand succès. Fait que c'est ça. Les revenus sont en baisse, c'est sûr que les investisseurs, il y avait des questions à poser. Mais ce qui a été annoncé, c'est que entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023, il va y avoir la sortie d'Avatar Frontier of Pandora. Évidemment, on pourrait dire le jeu des lapins crétins 2, qui est supposé sortir entre le 1er octobre 2022 et mars 2023. Ça, je m'attends à ce qu'il sorte d'ici la fin de l'année. Parce que Ubisoft va falloir qu'il annonce un bon gros jeu là, pour une sortie en fin d'année. Sinon, c'est pas très bon. Puis évidemment, celui qui refait surface, qui risque de sortir peut-être plus en 2023. Skull and Bones, qu'on a entendu parler, je pense, en 2018. Après ça, on n'a à peu près pas une nouvelle. Il refait surface. Et j'espère que ça va être un très bon jeu de ce côté-là. Parce qu'à un moment donné, il faut dire, après toutes ces années. Euh, Fait que durant la conférence, Yves Guillemot s'est fait poser la question par des investisseurs. Parce qu'on sait que ça va pas si bien que ça à l'interne chez Ubisoft. Puis il s'est fait poser la question par des investisseurs, est-ce qu'il y a un rachat en vue? On sait que les rumeurs circulaient comme quoi que Ubisoft avait mis une pancarte à vendre devant son entreprise pour essayer de se faire racheter. Yves Guillemot, ici, rassure que Ubisoft a tout ce qu'il faut pour rester indépendant. Ça veut dire le côté financier doit être très bon. Il doit avoir du personnel en masse, des développeurs en masse. Ils doivent avoir aussi plein de projets, je présume. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que je veux pas qu'Ubisoft se fasse racheter soit par Microsoft ou PlayStation. Parce que là, ça n'a plus d'allure. Là. Parce que là, ça prend des jeux qui sortent sur toutes les plateformes. Il va y en avoir du côté Bethesda qui va sortir sur PS5, mais il va en avoir qui vont être exclusifs à Xbox, évidemment. Starfield et Elder Scrolls 6 va être une exclusivité Xbox. Si PlayStation aurait racheté Ubisoft, mais qui dit que Assassin's Creed ne deviendrait pas exclusif à PlayStation ou Far Cry ne deviendrait pas exclusif à PlayStation. Ça prend des gros studios qui sont capables de rester, comment dire, indépendants quand même. Hein, parce que euh, ça n'a pas de bon sens. Parce que là, je trouve que le marché, regarde. C'est parce que pour jouer à tous les jeux qu'on va vouloir jouer, il va falloir acheter les deux consoles. Et on s'entend qu'acheter les deux consoles, ça coûte très cher et c'est pas tout le monde qui peut se le permettre de ce côté-là.
Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. On va voir. C'est sûr que c'est de la bourse. Hein, les revenus ils ont été en baisse. Mais d'après moi, en 2022, 2023, ils vont être capables de remonter la pente. Ubisoft, je suis pas trop inquiète pour eux autres, surtout. Ou, surtout avec les gros titres qu'ils annoncent. De ce côté-là. Le groupe a également annoncé un remaniement de son comité exécutif. Ça, c'est une bonne nouvelle, avec de nouveaux membres qui joueront un rôle essentiel dans la transformation stratégique du groupe ainsi qu'une nouvelle administratrice indépendante. De quoi renforcer la représentation féminine au poste de direction avec 42% de femmes pour le comité exécutif et 45% pour le conseil d'administration, alors que plusieurs cadres de l'éditeur de jeux vidéo ont été poussés vers la sortie pendant l'été 2020 après un vaste scandale de harcèlement. Ouais, on sait, j'ai rencontré un des hauts responsables en 2015 de Ubisoft Montréal. Je m'en allais au eBay Games avec un de mes amis. On s'en allait, je pense, voir soit du baseball ou de la lutte. C'était une de ces deux choses-là. Je pense que c'était du baseball. Je pense que c'était du baseball. Tu sais, match pré-saison. Il venait tout le temps, il venait tout le temps faire un match pré-saison des Blue Jays. Pas, on s'est retrouvé à aller au eBay Games là, dans le Centropolis à Laval. Puis quand on est rentré, le président d'Ubisoft Montréal, il était là pour faire la promotion de son jeu en 2015, je présume, de For Honor. De... Et on l'avait rencontré, type bien sympathique, puis il a été mêlé à des scandales, ou du moins, il était au courant de certaines choses malhonnêtes qui se passaient au sein de l'équipe d'Ubisoft Montréal. Fait que, bon, il s'est fait un peu montrer la porte de ce côté-là. Pas ben le choix. Je pense que si j'aurais été un haut administrateur, j'aurais sûrement fait la même chose de harcèlement ou t'es témoin. Si tu harcèles ou tu es témoin de harcèlement et tu fais rien, ben moi c'est bien de valeur, mais c'est la porte parce que si tu es témoin de ça ou tu fais ça, si tu fais ça, c'est vraiment pas correct. Si tu es témoin et tu fermes ta gueule, c'est pas plus correct non plus. Bon, ça a l'air qu'il y aurait une nouvelle PS5 qui aurait été aperçue au Japon. Bon, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu quelques nouveaux modèles de PlayStation qui ont coulé sous les ponts depuis qu'il a sorti. Bon, elle a été lancée en novembre 2020. Sony est toujours introuvable la PS5 en boutique, mais reste en 2022 parfaitement identique au premier modèle lancé il y a bientôt 2 ans. Comprenez que la console n'a pas subi de modifications majeures en termes de design ou de stockage et quand même et quand, et quand bien même, je veux dire, une PS5 Pro pourrait arriver un jour. Les acheteurs d'aujourd'hui profitent d'une machine identique à celle acquise par les joueurs 2020-2021. Moi, je l'ai acheté en 2021. J'ai été chanceux, je suis tombé dessus. Pour cela, n'empêche pas Sony de procéder à des modifications mineures sur la machine. Bon, ça a l'air qu'ils ont changé leur approvisionnement, leur endroit pour s'approvisionner en pièces pour les fabriquer. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et quand ils disent un nouveau modèle, sûrement qu'ils vont peut-être modifier la chip, le processeur ou l'APU pour qu'il soit peut-être plus facile à produire et qu'il coûte moins cher aussi à produire. Fait que, en effet, en s'entardant sur le numéro, ok, blablabla, on s'en fout. Je m'excuse, mais tu sais, c'est l'appellation CFI 3X. Sony a lancé il y a quelques mois une révision sous la forme de nouvelle série CFI 11WX. Pas de bouleversement, avec simplement une modification du système de refroidissement ou encore un système de fixation revu et corrigé. C'est une nouvelle version qui arrive au Japon sous l'appellation de CFI 12WX. Bon. Selon certaines indications, cette nouvelle mouture conservera un lock identique au modèle actuel, mais pourra embarquer un nouveau CPU à 6 nanomètres signé AMD. C'est ça, je dis, ça va être un nouveau CPU qui risque d'être équivalent à ce qu'il y a présentement dans les PS5.
avec une mise à niveau de l'équipement audio. Bon, ça sera pas une révolution là, en soi, de ce côté-là. Moi, j'aurais juste aimé ça qu'ils annoncent peut-être une console, une nouvelle, un peu plus de mouture dans leur nouvelle mouture. On va dire de construire une console un peu plus compacte. Xbox a quand même réussi un bon coup avec la Xbox Series X. Ok, c'est pas la plus belle console côté design. On se l'accorde, ça a l'air d'une colonne, ça a l'air d'un haut-parleur quand on la regarde, mais elle prend pas trop de place, la Series X, malgré tout, tandis que Sony, ils ont sorti une affaire de bétail. Euh, Malgré que la Series X est lourde, mais je pense que la PS5 est encore plus lourde que la Xbox Series X. X. Fait que, tu sais, c'est comme. Ça, j'aurais aimé ça qu'ils revoient un peu le design de la PS5, qu'elle fasse un peu plus compact, un peu plus slim. Ça aurait pas fait de tort. Parce que présentement, moi, je trouve que comme grosseur de console pour une PlayStation, m'a dit c'est un tantinet exagéré, hein, quand même. Que le design est beau, mais elle prend bien de la place dans un meuble, hein, de ce côté-là. Ouais. Fait que ça a été le ministère des Affaires de l'Intérieur, l'approbation du ministère des Affaires de l'Intérieur et des Communications au Japon et qui pourrait être assemblée très prochainement. Ça veut dire que l'approbation a été approuvée. Ça veut dire que Sony pourrait lancer une nouvelle production. Selon toute vraisemblance, malgré quelques optimisations, cette PS5 resterait identique au modèle actuel. Il faudra attendre la version CFI, évidemment, 2 X, pour commencer à observer de sérieux changements côté design comme côté technologique. Il y a quelques jours, Sony a confirmé la bonne santé commerciale de sa PS5 malgré une pénurie sans précédent. La console du géant Nippon approche ainsi la barre des 20 millions de ventes dans le monde. Sony prévoit une hausse des ventes de PS5 pour l'année fiscale en cours et ambitionne pour atteindre les 37 millions de machines vendues d'ici le mois de mars 2023. Ben, c'est quand même pas négligeable. Fait que c'est ce que j'ai entendu. C'est ce qui se dit sur plusieurs choses que j'ai lues, qu'ils ont commencé à s'approvisionner pour ailleurs pour concevoir les pièces pour leur fameuse PS5 ici. Fait que ici, travaillerait sur une nouvelle puce de génération. Fait que c'est ça. C'est à peu près la même chose que sur le site Price Citron. Ici, ils disent bien qu'il n'y avait pas de confirmation absolue que la puce est destinée à une nouvelle version de PS5. La chronologie serait relativement cohérente étant donné que la PS4 Pro est sortie environ 3 ans après la PS4 de base. Bon, la PS4 Pro, là, c'est pas urgent qu'elle sorte présentement, selon moi. Moi, je trouve qu'avant qu'ils sortent une PS4 Pro, là, commencer par nous sortir des jeux de ce côté-là. Hein, ça serait pas trop demandé de ce côté-là d'avoir un peu plus de jeux. Bien sûr qu'ils pourraient tout aussi bien être en train de travailler sur une version améliorée de la Xbox Series X. Oh, c'est sûr que Microsoft travaille sur une nouvelle version de la Xbox Series X. Hein, parce que c'est sûr qu'un des deux va sortir une plus grosse machine. Mais pour l'instant, c'est pas important d'avoir une plus grosse machine. Les machines actuelles font en masse le travail pour faire tourner des jeux vidéo au moins à 100 FPS. Tu dis ça va jusqu'à 120 FPS, on va dire, on va faire une moyenne 100 FPS. Ces deux machines-là sont capables d'atteindre le 100 FPS pour les jeux vidéo de ce côté-là. Fait qu'on va voir ce que le futur va réserver de ce côté-là pour une nouvelle supposée console PlayStation 5. Mais ça sera pas vraiment une PlayStation 5 révolutionnaire. Ça va juste pour accélérer la cadence de production pour que Sony puisse enfin essayer de répondre un minimum à la demande. Fait que là-dessus, je vous dis à la prochaine, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!